Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, dans la rubrique Accessoires, nous allons voir un nouvel article de l'artisan allemand Zapf Model, en l'occurrence une bande de chargement ou communément appelée une sauterelle. Donc c'est un kit en carton bois, à un prix très accessible, je dirais même dérisoire, par rapport à certains modèles laiton. Mais enfin, c'est pas dans la même gamme non plus. Voilà, donc un article traité au 1,45e et qui va nous permettre de faire ce petit accessoire qui, vous le verrez, aura son utilité par la suite. Alors, le kit. Donc, comme d'habitude, vous avez une petite notice succincte. Et le kit, le voici. Composé de plusieurs pièces. Donc, c'est assez fin. Avec la bande de chargement, là. Donc, vous voyez le prix de ce kit, 9,95 €. C'est vraiment un prix imbattable. Alors, à une époque, SMD Productions avait sorti une belle sauterelle en laiton pour les membres du Cercle du Zéro. Bien sûr, le prix n'était pas le même et en laiton, c'était un montage plus délicat que là, c'est un montage qui va se faire avec de la colle à bois. Donc, je vais entreprendre ce montage et la peinture et nous allons suivre cela à travers les différentes étapes de cette vidéo. Deuxième étape, les pièces ont été dégrappées. Alors, pour ce faire, j'utilise la pointe d'un petit cutter pour enlever les petits tenons qui tiennent les pièces sur la grappe. Donc c'est quand même assez fragile, hein, cette matière, il faut y aller doucement, précautionneusement. Et on passe après un petit coup de lime, moi j'ai une petite lime à ongles, pour ébavurer comme il faut les pièces, avant le collage. Alors bien sûr, hein, c'est une sauterelle, comme j'ai dit en tête de vidéo, qui est assez simple, qui ne sera pas aussi détaillée qu'un modèle en laiton, ni aussi solide, bien entendu. Hein. Mais ce n'est pas la même gamme de prix. Voilà. Donc maintenant, on va commencer le montage à la colle à bois. Étape suivante, les sous-ensembles sont montés. Voilà, donc là je vais laisser la colle sécher avant de monter définitivement l'ensemble de la sauterelle. Alors les bandes noires caoutchouteuses là, qui vont normalement sur le dessus, qui font le tour, je les mettrai à la fin, après peinture. Voilà, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc il faut y aller doucement, hein, et avec précaution parce que c'est quand même assez fragile. Mais avec de la patience, on y arrive. Alors voilà l'étape après le montage. Enfin, il reste encore les bandes à mettre et les cabochons de roue. Mais vous voyez déjà, ça rend déjà pas mal. Après, ben, il restera juste à mettre une couche d'après. Et puis, avant la peinture définitive, je verrai la couleur que je vais la faire, à laquelle je le ferai. Puisque des couleurs, finalement, on en voit des grises, des rouges, des jaunes, des bleus, des vertes. On peut choisir sa couleur. On verra ça une fois que l'après aura été mis. Voici, la sauterelle a reçu sa couche d'après grise. Et bien maintenant, il va falloir lui choisir une couleur. Alors j'ai une bombe de gris, ça tombe bien, parce que ça, il faut mieux y peindre à la bombe. Hein. Avec tous ces petits croisillons, ça sera quand même beaucoup plus facile. Voilà. Donc finalement, on a quand même déjà un beau rendu, malgré qu'elle est simple. Hein. Après qu'une mise en peinture, une patine. Et lorsqu'elle sera positionnée, vous verrez, à côté des wagons de charbon, ça sera pas mal. Alors j'avais le choix entre du gris ou du jaune, puisqu'il me reste aussi du jaune. Mais bon, je pense qu'en gris, c'est pas mal. Avant-dernière étape dans le montage de cette sauterelle. Voilà, donc là, elle a reçu sa peinture. On a positionné la bande de roulement là, qui sert à faire monter le charbon ou autre.
Oui, voilà, ça fait quand même une petite sauterelle acceptable, on va dire. Alors maintenant, bah, dernière étape, il reste à faire de la patine et à mettre un peu de... Moi, je vais m'en servir pour le charbon, donc je vais mettre un peu de granulé de charbon, de poussière de charbon sur la bande pour faire un peu plus réel. Et après, ben, je la mettrai en situation, je vous montrerai un peu. Alors pour terminer cette vidéo, voici une petite mise en situation. Donc vous voyez les deux wagons tombereaux au scale modèle que j'ai francisé, remplis de charbon. Et voilà donc l'utilité de cette sauterelle, de manière à soit charger, soit décharger les wagons. Donc là, elle a reçu une patine légère, on va dire. J'ai mis un peu de charbon ici en bas, là, parce qu'il en restait toujours un peu, on va dire. Voilà. Là, vous avez le camion avec les sacs. Là, c'est les sacs remplis de charbon. Le locotracteur qui amène les deux wagons. Et la sauterelle, vous voyez. Voilà, donc c'est un accessoire sympathique. Je vous mets à l'écran plusieurs mises en scène, hein, parce qu'on en trouve un peu de partout, dans les gares, dans les embranchements particuliers. Alors, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des embranchements de charbon, dans les silos, etc. Il y a toujours des bandes autotransporteuses ou sauterelles. Et vous verrez par la suite, je vais compléter cette, euh, cette mise en scène. Et je pense que vous avez deviné ce que je compte faire par la suite. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet accessoire Zaft modèle. Alors peut-être qu'un jour, un de nos artisans nous le sortira en impression 3D, puisque à l'échelle HO, j'ai vu qu'il en existait en injection plastique, donc pourquoi pas maintenant avec tout ce qu'on fait comme belles choses en impression 3D. Peut-être qu'un jour on aura une sauterelle en zéro dans cette matière en plastique, pour le plus grand bonheur des amateurs de chemin de fer, pour décorer leur zone de gare de marchandises. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.